Seigneur, me voici devant ton trône, je cogne à ta porte. À toi de m'ouvrir. Réponds-moi, secours-moi et défends-moi contre tous mes ennemis et mes adversaires. Qu'ils soient échoués dans leur tentative, qu'ils en soient pris dans leur propre piège. Je t'adore, je t'aime, mon Seigneur et mon Dieu. Que ton nom soit loué dès maintenant et toujours. Pardonne-moi mes fautes et celles des autres, Père céleste. Je m'appelle Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Écoutez sa voix, lui qui connaît parfaitement bien le Père et qui nous a enseigné en conséquence. Avec lui, nous aurons la vie. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez sanctifiés. Le titre d'aujourd'hui, c'est Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Jérémie chapitre 12 du verset 1er à 6. Tu es juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sens dans mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, et prépare-les pour le jour du calage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois ensuite que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Réveillez-vous, vous qui dormez. Réveillez-vous, vous qui dormez. Le Seigneur est à la porte. Il est venu vous apporter de véritables solutions à vos problèmes. L'accepteriez-vous? Si vous l'acceptez, vos problèmes seront résolus et dans le cas contraire, vos problèmes vont augmenter. Tous ceux qui sont du côté de l'ennemi veulent se décharger de leurs problèmes pour vous mettre plein le dos. L'ennemi vous fait croire que c'est toujours la faute de l'autre, jamais vous. Pourtant, les problèmes se résolvent plus vite quand nous essayons d'identifier notre pourcentage de responsabilité. En tant qu'hommes, nous ne sommes pas toujours innocents de nos maux. Pour cela, il revient à nous de participer largement à la conquête des solutions. Il y a une expression québécoise disant qu'on se fait avoir. La grande question, pourquoi les méchants prospèrent-ils et les perfides vivent-ils en paix? Les étoiles, les astres lumineux, les phénomènes naturels, l'amour, la haine sont tantôt avantageux, tantôt désavantageux pour tout le monde. Le fait que la méchanceté est plus facile à faire que d'être une bonne personne, en dehors de tout doute raisonnable, nous sommes tombés automatiquement dans l'égocentrique, l'égoïsme, se faire payer pour détruire l'autre, agir de façon inhumaine pour plaire à un patron ou un clan. Beaucoup d'entre nous arrivons même à mettre leur famille en péril, juste pour plaire à un proche ou un ami. Depuis l'histoire de l'homme, nous arrivons même à tuer nos semblables pour du plaisir, pour des dollars, pour des biens matériels, pour un poste de travail, pour une promotion, par la jalousie, et ceci même quand l'autre est notre véritable bienfaiteur. Nous devenons déraisonnables. Des fois, on se demande à quoi ça sert d'avoir raison, quand fondamentalement on a tort. L'amour, c'est l'élan du cœur pour une personne ou une chose. Le texte nous dit que l'Éternel Dieu n'est pas dans leur cœur, même quand ils réussissent dans leur projet. La fin sera atroce pour eux lors du jugement dernier, car ils ne sont pas connectés à la vie éternelle. Alors nous qui servons l'Éternel, restons connectés à la vie en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous devrions interpréter les textes bibliques pour devenir libres, pour l'édification de l'âme, pour notre développement spirituel, matériel, progressiste et physique, toujours dans l'amour de Dieu et de nos prochains.
Nous devons travailler chacun pour notre développement et de la collectivité, que chacun se responsabilise dans sa tâche respective, mais arrêtez aussi de vous faire engager comme des bourreaux, comme des criminels, comme des marionnettes, comme des tortionnaires, comme des voleurs, comme des pilleurs, comme des exterminateurs contre autrui. Chacun aura son jugement pour ses actes au jour fixé. Ne portez pas foi à tout ce qu'on dit les flatteurs, les traîtres, les hypocrites. En face de vous est un, et dans votre dos en est un autre. Ils sont des couteaux à double tranchant. Ils prétendent être sages en disant des paroles amicales, mais méfiez-vous toujours, sortez de la naïveté, croyez en Dieu et en Jésus-Christ. Haïti, pays souffrant, habité par des moutons et des loups. Soyez sur vos gardes, bande de brebis égarées, sans pasteur. Soyez sur la défensive, car les ennemis sont à la porte. Ce n'est pas vrai que vous n'avez que des amis. Quelles sont vos priorités, nos intérêts face à des groupes, à des pays très avancés, économiquement, socialement, religieusement, militairement, qui défendent nos intérêts? Quels dirigeants avons-nous? Des corrompus, des leaders de drogue, des nuls, des esclaves, des sous-hommes et des sous-femmes, des criminels, des lâches. Sommes-nous dans la démocratie? Non. Avons-nous de vrais amis? Où sont-ils? Que font les ambassadeurs chez nous? Ils défendent les intérêts de leurs pays respectifs. Je comprends. Que fait la diplomatie haïtienne chez eux? Ils sont corrompus et tout en faillite. Toujours en faillite. Il n'y a pas de réciprocité. Elle ne fait que défendre leurs intérêts mesquins et familiaux parce que leur famille est chez eux. Et elle gère les ambassades comme leurs entreprises privées, comme fait le gouvernement. On ne peut pas confier la gestion d'une ville ou un pays à une personne qui ne peut pas gérer le périmètre de chez lui. Nos politiciens sont sans vergogne et nous ne faisons qu'applaudir de mensonges. Pourquoi vous torturez encore une personne de plus de 80 ans qui a déjà tout donné à la République, bande de sadiques? Laissez les personnes âgées en profiter de leur retraite bien méritée, tandis que vos méchancetés et vos malhonnêtetés font fuir les jeunes par milliers qui ne voient aucun avenir. Pourquoi on n'organise pas d'élections? Juste pour se perpétuer au pouvoir, car c'est la seule façon d'être au timon des affaires avec la politique de gagne gauche, ça y est. Vous faites une politique de zombies et de cancres contre le pays. Ceux qui vous suivent deviennent automatiquement des nuls. Comment les chasser du pouvoir? Seule l'armée et la police peuvent jouer ce rôle. L'armée qui nous a libérés de l'esclavage a été dissoute et la police n'a pas d'hommes à la hauteur ni d'équipement nécessaire. Gardons l'espoir, il y a des hommes et femmes de foi et qui prient. Dans notre persévérance, Dieu nous répondra à un certain moment. Il va se servir de quelques-uns parmi nous. Il va nous choisir un leader pour mener la troupe comme Moïse dans la Bible et ces méchants trouveront leur sentence. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents dans un futur proche. À bon entendeur, salut. Priez en tout temps, mes frères et sœurs. Même quand l'ennemi est parti pour un instant, il va revenir sur d'autres formes plus tard. Soyons attentifs et connectés à la source divine pour que sa lumière nous éclaire. Demandons à l'Éternel Dieu de nous bénir et de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus-Christ nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les vrais amis, les démunis, les personnes malades, les personnes éprouvées, les familles séparées, les chômeurs, les leaders, les personnes vulnérables, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface, pardon. Merci et à la prochaine. Au revoir.